si tu reconnectes au sens qu'il y a derrière pour lequel tu fais ce que tu fais, et ben les gens se disent, mais en fait, mon métier, il me va carrément. Il y a des matins, on se lève, on n'a pas envie, on n'est pas dans la bonne énergie, ça peut être compliqué. Et puis, c'est comment je réussis à m'extirper de ça. Tu as mis le point sur la clé du malheur ou du bonheur des gens. Moi, je pleure facilement. Je suis quelqu'un de très sensible par rapport à ça. C'est un très bon film pour comprendre un peu d'une manière simplifiée, je pense, mais comprendre comment on fonctionne. Genre le matin, je me réveille, je sais pourquoi je le fais, quoi. Rien que ça me rend heureux, ça me comble intérieurement. Salut à toutes et à tous. Oui, je sais, ça fait longtemps. La dernière fois que j'ai dû publier, ça devait être à peu près en juillet 2022. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est que ça m'avait manqué et je suis très content de revenir sur YouTube. Alors pour les anciens abonnés qui doivent sûrement plus se souvenir de moi, et en vrai je vous en veux pas trop, tout simplement re-bienvenue à vous. Et pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, eh bien je vous dis enchanté. Ici on va parler de plein de sujets qui touchent à la vie et comment la rendre plus agréable, notamment la science du bonheur, comment se libérer du regard des autres, la confiance en soi et surtout comment donner du sens à sa vie. Et comme première vidéo pour retour, tout simplement j'aimerais vous partager une interview que j'ai réalisée et que j'ai hâte de vous présenter. C'est avec Simon Bands, un coach mindset inspirant qui a passé de nombreuses années à travailler sur lui-même, à se former et qui aujourd'hui accompagne les coachs et les thérapeutes à devenir la meilleure version de l'entrepreneur qu'ils veulent être. Et dans cette interview, on va parler de ce qui rend heureux Simon, ce qui l'anime au quotidien, comment il dépasse le regard des autres, vainc ses peurs, et on va même parler de création de langue. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour une discussion passionnante avec Simon Bands. Bon visionnage. Salut Simon, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir parce que j'avais envie de te poser beaucoup de questions sur le bonheur. J'ai eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois et de discuter avec toi. Et je trouve que ton point de vue mentalité, mindset, peut être une source d'inspiration énorme. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Et est-ce que déjà, dans un premier temps, Simon, tu peux te présenter? Ouais, carrément. Merci beaucoup, Flo, de m'avoir invité dans ce moment pour parler de tout ça. Ça me fascine aussi et j'adore ta vibe, j'adore la manière dont tu communiques et je trouve qu'il y aurait énormément d'impact à communiquer tous les deux sur ce genre de sujet. Du coup, pour me présenter en quelques mots, moi, c'est Simon Bans et je suis coach mindset. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce qui limitait les gens dans l'atteinte de leurs objectifs de vie, que ce soit du côté perso, du côté pro et notamment très spécifiquement du côté entrepreneurial et même du côté du coaching, thérapie et tout ça, en fait, c'est leur mentalité, notamment leur blocage interne, leurs croyances, leurs peurs, leur manque de confiance, les schémas qui se répètent, etc., qui les empêchent d'avancer vers ce qu'ils veulent vraiment et de se créer la vie qui les inspire. C'est pour ça que je me suis formé justement au coaching mindset et plus précisément à la programmation neurolinguistique, la PNL. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à mes clients justement d'avancer et de réaliser la vie qui leur correspond. Donc, pour résumer en fait ce que je fais en 5 mots, j'aime bien dire que je permets l'alignement, le déblocage de problématiques mindset, l'action, le passage à l'action fort pour pouvoir obtenir plus d'impact dans notre vie et dans la vie des autres et plus de liberté. Génial. C'est c'est ultra important aussi parce que effectivement vouloir se lancer dans l'entreprise c'est génial. Enfin, c'est déjà une très belle aventure, mais le faire en étant aligné avec soi-même et justement en gardant le sens de pourquoi on fait. Moi, j'appuie souvent sur ça, que la base première du bonheur, en tout cas dans la vie d'un épanouissement, c'est justement le sens qu'on donne à nos actions. Et donc ça, c'est vraiment un peu, j'ai l'impression, c'est ton travail, vous faites aujourd'hui, c'est d'aider les gens à trouver ce sens et de comment ils peuvent le faire transpirer un petit peu dans leur entreprise. Carrément, carrément, c'est la clé. Sans sens, sans alignement, en fait, on n'avance pas du tout. On a plein de mécanismes de protection qui se mettent en place et qui nous font procrastiner, s'éparpiller, etc. et qui nous limitent, en fait, et qui nous font faire du surplace. Donc, carrément, c'est une des clés, l'alignement. Parce qu'au final, ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui va se lancer juste parce qu'il a envie de créer son entreprise, mais sans trop savoir où il est, et qui va peut-être durer enfin, sur du court terme, il va peut-être essayer, puis il va se rendre compte que ça marche pas, c'est trop compliqué. Et la différence aussi avec un entrepreneur qui lui va se dire, ouais, mais j'ai mon sens de vie, je sais pourquoi je fais ça, et même si c'est compliqué, je vais aller durer encore au-delà des difficultés. Ouais. En fait, ça, c'est une des vraies clés de trouver son pourquoi, sa raison d'être et d'avancer en étant inspiré par ce qu'on fait. C'est ce qui apporte pour moi le plus de motivation. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui se lance juste pour gagner de l'argent en tant que tel, parce que souvent il y a cet aspect-là,
en fait, il est pas branché sur le bon câblage, la bonne connexion pour aller loin et être durable dans l'entrepreneuriat. Parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses à aller dépasser pour pouvoir atteindre justement cette réussite qu'on souhaite. Et si on est branché sur quelque chose qui est un peu comme le système de la récompense, hein, qui est branché sur quelque chose qui n'est pas quelque chose qui vient nous combler intérieurement, qui va venir créer un accomplissement intérieur, ben en fait, on n'est pas assez motivé pour aller au-delà de tous les obstacles qu'on va rencontrer. Alors que quand tu es connecté à ton pourquoi, quand tu es connecté à ce qui t'inspire, ben en fait, tu es inarrêtable. C'est que peu importe ce que tu vas rencontrer, tu vas prendre un chemin de traverse en plus, tu vas te trouver une autre compétence, tu vas aller voir une nouvelle personne, etc. Et tu vas avancer à fond, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Aujourd'hui, en tout cas, j'avais envie d'aller me concentrer un petit peu sur l'humain, sur Simon, ce qui se cache derrière lui. Et la première chose que j'avais envie de te poser comme question, c'est toi, au quotidien, c'est quoi les choses qui sont indispensables à ton bonheur? Les choses qui sont indispensables à mon bonheur, je dirais il y a deux choses. Et ça va revenir peut-être pour d'autres sujets dont on va parler. Mais la première, c'est celle dont on vient de parler, c'est-à-dire d'incarner ma raison d'être, de faire ce qui a du sens pour moi. Je suis branché à ce pourquoi je fais ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment aider les gens à aller au-delà de leur peur, se bouger, avancer, être dans l'action, se créer ce qu'ils veulent. Et ça m'inspire au quotidien. Dès que je vois quelqu'un révéler son potentiel, aller au-delà, ça me met une énergie. Genre le matin, je me réveille, je sais pourquoi je le fais, quoi. Rien que ça me rend heureux, ça me comble intérieurement. Au-delà de ça, il y a le fait de nourrir mes valeurs dans tous mes domaines de vie. C'est-à-dire suivre ce qui m'inspire intérieurement. Moi, mes valeurs, par exemple, c'est la liberté, c'est le développement de soi-même, c'est le fait d'aider les autres, c'est le fait d'être dans la sociabilisation, dans le partage avec les gens, c'est vivre une aventure sous tous les angles possibles, c'est d'aller dans la profondeur, notamment créer des liens, mais des liens profonds, aller dans le détail, etc. Ça m'inspire. Et à partir du moment où je l'ai découvert et je l'ai établi, bah, dès que je fais des actions ou dès que je fais quelque chose qui suit ça, bah, c'est une source de bonheur pour moi. Donc vraiment, c'est mon tableau. Si ça va dans ce sens-là, j'y vais. Si ça va pas dans ce sens-là, bah, j'y vais pas. Ouais, c'est un petit peu comme des mantras au final où dans chaque action que tu fais au quotidien, tu te dis, tiens, est-ce que ça, effectivement, ça va me rendre plus libre? Est-ce que ça va créer des relations, des connexions profondes? Est-ce que ça va être une aventure pour moi? Et donc, c'est un peu ça qui t'anime au quotidien, si je comprends bien. Ouais, c'est comme une boussole de prise de décision en fait. Je me Ok. dis, si jamais si ça se rapproche de là où j'ai envie d'aller, parce que j'ai on va dire, mon cap qui est défini en fait. Et donc, si une action, un événement, quelque chose qu'on me propose se rapproche de ça, bah, j'y vais. Si ça m'en éloigne et que ça va m'emmener vers du désespoir ou de quelque chose qui ne va pas par rapport à ma vision et par rapport à ce que j'ai établi, bah, je me dis non. Ok. Et même si, tu vois, c'est pas toujours évident aussi de se dire, tiens, je vais pas aller dans ce sens-là, parce qu'il peut y avoir aussi du jugement, du regard des autres, parce qu'on n'est pas toujours aussi, on fait pas toujours les actions pour soi, mais on les fait pour les autres. Ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, tu as réussi à te détacher, le regard des autres, ce qu'on pourrait dire, ah bah, en fait, Simon, là, il a pas choisi de faire telle action, c'est dommage, il rate quelque chose. Enfin, il peut y avoir toujours un peu de jugement derrière. Je reste humain, donc je suis toujours sujet à mes propres peurs et à mes propres croyances. Donc je tombe aussi là-dedans, évidemment, hein. C'est pas parce que tu es coach et que tu sais comment ça marche que tu n'es pas sujet et victime de ça aussi. Mais par contre, j'essaye de prendre plus facilement du recul et de aussi décider de mes décisions à travers un autre prisme qui est est-ce que je désire y aller ou est-ce que c'est la peur plutôt qui me pousse à faire cette action ou est-ce que c'est le désir qui me pousse à faire cette action? Et quand je sens que c'est la peur qui me pousse à faire cette action, bah, c'est là où je peux aller déconstruire la peur du regard des autres, la peur du jugement, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., qui m'emmènerait vers un mauvais chemin finalement. Alors que si c'est le désir qui me pousse et que je me sens limité quand même par ma peur, bah là, je peux la travailler et avancer vers ça. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive à jauger si jamais je suis pris par mes propres émotions ou par mes propres peurs, en fait. Ok. Donc c'est aussi aller à la rencontre de ta peur. C'est lui dire tu vas pas être une barrière. Il y a une forme de présence, elle est là, mais par contre c'est comment je vais réussir à comprendre qui elle est déjà parce qu'elle peut prendre plusieurs formes effectivement
le sentiment de légitimité, la peur du regard des autres. Enfin, il y en a plein. Et comment je vais réussir à la contourner ou en tout cas en faire une alliée presque. Ah, et Mais exactement, en fait, c'est pour moi, si je peux trouver une métaphore qui m'est venue là, c'est j'ai comme un mur en face de moi et la peur que je ressentirais. Donc le désir se trouve derrière. J'ai envie d'aller sur ce chemin, mais il y a un mur, un obstacle qui se met devant moi. Ma peur me dirait d'aller là, de fuir ce chemin, d'aller sur autre chose. Et donc mon action de fuir, bah, je me rends compte que c'est la peur qui me dit d'aller là. Donc je me dis, bah non, c'est pas forcément le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'aller là, mais j'en ai peur. Donc je reste bloqué. Ben donc j'accueille cette peur. Je me dis, ok, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit de moi? Quel est le message que ça vient me transmettre? Et quel est le besoin que j'ai auquel il faut que je réponde pour passer au-delà de cet obstacle? Et quand je le conscientise, quand je le comprends, ben, je travaille et ça me donne les ressources. En fait, je trouve les ressources pour passer le mur, soit à travers en le percutant, soit en passant au-dessus, soit en contournant, mais je vais sur ce chemin et je ne m'en bifurque pas. C'est vraiment ça la j'adore vision. l'image. J'adore vraiment cette image. Et concrètement, comment tu peux le faire? Alors justement, peut-être en tournant plus sur les accompagnements que tu peux faire de ces nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà, enfin, qui sont en recherche de sens et d'alignement avec eux-mêmes. Comment tu les aides? Parce que justement, ils ont le désir d'être des entrepreneurs vraiment convaincus, libérés et authentiques. Mais il y a j'ai l'impression qu'il y a plein de murs aussi sur leur chemin. C'est Oh oui. est-ce que tu as un ou deux outils que tu utilises justement pour les aider à prendre le marteau-piqueur et à casser ce mur? Bah, déjà, la plupart du temps, on essaye de redéfinir quelle est leur direction, déjà, pour voir qu'ils ne sont pas en train de s'éparpiller dans tous les sens, qu'ils ne sont pas en train d'être sujets et à l'emprise de leur propre peur, de définir vers quoi ils veulent vraiment aller, si c'est vraiment efficace d'aller dans ce sens-là, et de voir qu'est-ce qui vient se bloquer devant eux. Et donc là, derrière, ça vient souvent du coup des peurs, mais des peurs qui viennent de croyances, et donc c'est la notion d'aller analyser et de faire émerger justement ce qui se joue dans leur inconscient, ce qui vient se passer en eux, mais sans qu'ils en aient conscience. En fait, on fait émerger ça. Et à partir du moment où ça s'est émergé, ben, on peut venir le travailler. Et donc, j'ai des outils spécifiques comme en PNL. Justement, la PNL, c'est vachement ça. C'est beaucoup de protocoles qui permettent, en fonction de ce que tu viens faire émerger, bah, de travailler ces éléments spécifiques pour aller au-delà, pour l'accueillir, pour comprendre ce cheminement et sortir des schémas de comportement néfastes qu'on est sans cesse en train de reproduire parce que notre cerveau a été programmé, a été conditionné toute sa vie à fuir certains types de problématiques pour essayer de nous préserver. Mais en fait, on se rend compte qu'à un certain moment, ça nous a aidés dans notre passé. Et donc là, c'est le moment de faire le deuil de ça, d'accepter ça, de remercier notre partie de nous qui a été là-dedans pour pouvoir en fait changer notre système de croyance, changer notre paradigme et aller vers un schéma qui va aller dans le sens vers lequel on a envie d'aller. Je ne sais pas si Et- c'est hyper clair comme je l'ai dit. Pour moi, c'est limpide dans ma tête. Mais à retranscrire comme ça, je ne sais pas. Ouais, si, non, non, c'est percutant en tout cas, je trouve. Je trouve, et justement, ça me questionne aussi sur le fait que, comme on s'en rend compte là, le quotidien, moi j'aime bien dire que le bonheur, effectivement, c'est pas ça va toujours très bien, et parce qu'en fait, je pense que la vie, c'est des hauts, des bas, et en fait, le bonheur, il se trouve plus ou moins dans le milieu, dans cet état un petit peu de plénitude qu'on peut avoir au quotidien. Est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Est-ce que ça va? Et pas, ouais, c'est le nirvana, c'est une euphorie. Je pense que ça, c'est un peu une utopie d'avoir ça. Mais justement, de se dire, il y a des moments où on va, enfin, c'est forcé, on va avoir des moments où ça va pas aller. Et toi, comment tu gères ça, par exemple, ces émotions négatives, ces pensées un peu autodestructrices que tu peux avoir dans ton quotidien? Qu'est-ce qui t'aide justement à reprendre un petit peu du poil de la bête, on pourrait dire, pour te sentir mieux en tout cas et avancer? Déjà, moi, j'ai envie de réagir sur ce que tu disais sur l'aspect bonheur qui est peut-être un état un peu milieu de plénitude. Mm. Je trouve que c'est vraiment la différence qu'on peut faire entre les sentiments et les émotions. Un sentiment, c'est quelque chose qu'on vit qui est plutôt durable. Et donc, c'est un peu cette moyenne dont tu parlerais. Et donc, des gens peuvent être malheureux de manière durable et des gens peuvent être en joie de manière durable. Et la joie de manière durable, c'est justement le bonheur. Et donc, c'est à décorréler des émotions qui, elles, fluctuent un peu plusieurs fois par jour. Enfin, on bouge tout le temps. À des moments, on est très content, à des moments, on est très triste, on a très peur, etc. Et en fait, ce qui compte, c'est de regarder la moyenne. C'est est-ce que dans notre vie, on s'est donné assez de possibilités pour maintenir notre niveau de bonheur, donc ce sentiment profond d'accomplissement, de plénitude qui te comble intérieurement,
bah, à un certain niveau pour être heureux en fait dans ta vie. Et donc, pour moi, c'est vraiment deux éléments différents. Et les émotions aident à alimenter justement cette notion de bonheur, mais elles sont toutes à intégrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les chanter la peur, la tristesse, etc. pour rester dans un état d'esprit positif en étant que optimiste. Il y a cette notion d'accepter tout ce qui nous arrive et de voir en fait qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir alimenter cette moyenne. Donc moi, c'est un peu dans cet aspect-là. Mais pour répondre, enfin, ta question, ce serait quoi? C'est d'avoir des conseils justement pour retrouver un état d'esprit positif? Ou est-ce que Et ben ce serait de justement, si je savoir... reprends, si je reprends un peu ce qu'on disait, en fait, la première question que je t'ai posée un petit peu, qui était qu'est-ce que ton bonheur au quotidien et tout, ça représente un petit peu cette image que tu nous as très bien illustrée, qui est la joie au quotidien. En tout cas, cette barre un petit peu moyenne constante, ça c'est ta barre. Mais effectivement, des émotions qui vont venir interférer dans cette barre et qui vont venir la pousser vers le bas, parce qu'il y a des fois, il n'y a même pas besoin forcément d'un événement compliqué ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des matins, on se lève, on n'a pas envie, on n'est pas dans la bonne énergie, ça peut être compliqué. Et puis voilà, ça peut vite faire effet boule de neige et ça peut prendre beaucoup d'importance. Et c'est comment je réussis à m'extirper de ça et comment toi, dans ton quotidien, tu arrives justement à reprendre un petit peu la bonne humeur et l'extirper de cette négativité. Eh bien, pour m'extirper de la négativité, moi-même et ce que je fais aussi avec mes coachés, c'est vraiment cet aspect de tourner le focus sur le positif. En fait, on a un truc dans le cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire ou réticulo-activateur, ça dépend de qui t'en Ok. parle, qui est une partie du cerveau, une partie pas du cortex, mais je vais aller trop dans le détail. Bah, c'est une partie qu'on a en soi Peut-être. qui nous fait avoir le focus sur quelque chose. Et à partir du moment où on a ouvert notre port du cerveau sur cet élément-là, on va aller regarder que ça. Par exemple, si tu cherches une nouvelle voiture sur YouTube, sur Le Bon Coin, tu vois, une nouvelle Renault, je ne sais quoi, bah, tu vas te mettre à en voir partout, tu vois. Et donc, c'est parce que tu as donné l'information à ton cerveau que ça, c'était important pour toi et il ne te montre plus que ça. Donc, tu vois que des Renault dehors, sur Le Bon Coin, etc., etc. Et ça, c'est un vrai biais qu'on a à l'intérieur. Et donc, la plupart des gens, je me rends compte, mettent le focus sur le négatif ou sur le manque qu'ils ont dans leur vie. Et donc, ils donnent l'information que de voir le manque, de voir le négatif, c'est important pour eux. Et donc, leur cerveau est occupé à ne faire que regarder ça. Et donc, forcément, on a des pensées négatives qui viennent, on alimente ça, etc. Et ça nous fait aller vers le bas. Et bien, donc, la première chose que je fais, c'est de faire l'inverse, c'est d'aller se focaliser sur le positif. Même sur des événements dramatiques qui nous sont arrivés, qu'est-ce que ça nous a apporté de positif? En quoi est-ce que c'est positif pour nous d'avoir vécu ça? Qu'est-ce qu'il y a de positif à être dans cette pièce aujourd'hui, à vivre ça aujourd'hui, etc., etc. Ça va forcer notre cerveau à avoir ce focus sur ce qui est important, mais du côté positif. Et donc là, ça change drastiquement ton point de vue. Ça, c'est vraiment le premier point pour moi, quoi. Donc, tu es allé chercher un petit peu le positif dans le négatif, ouais. En tout cas, dans les moments difficiles. C'est euh, c'est pas, Mais à tout c'est pas niveau. forcément évident, en tout cas. C'est pas évident, mais en fait, là, j'ai envie d'aller sur un deuxième conseil parce que je lis un bouquin en ce moment de Mark Manson, s'appelle Tout est foutu. Je sais pas Ouais. si tu connais. Je crois que c'est Moi, une j'adore nouvelle cet auteur. Je version crois que qu'il j'ai a. lu, j'ai quasiment lu tous ses livres parce que je trouve justement il est pertinent dans le Ouais. non-développement personnel, j'aime dire. Bah moi, j'adore parce que justement, il prend ce développement personnel à contre-pied, mais par contre, il Mais parle quand même de développement personnel. Mais donc, c'est hyper agréable à lire. J'aime beaucoup cet aspect casser les codes et tout. Donc, j'adore cet auteur. Et un truc que j'ai relevé et que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que le podcast, enfin, le moment se tourne autour du bonheur. Il dit que la formule, c'est le bonheur égale la réalité moins les attentes. Et ouais. ça, je trouve que quand on le pose tel quel, qu'on se l'écrit sur un mur chez soi, ben en fait, on comprend comment être heureux, en fait. C'est-à-dire, il faut être dans l'acceptation de qui on est, il faut être dans la compréhension de ce qu'on recherche, etc. Mais être dans ce côté bien, en fait, de se dire, OK, c'est la réalité telle quelle, elle est déjà suffisante à ce qu'on soit heureux. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de regarder que le manque, etc. Et dès qu'on se met en quête, et donc dès qu'on a des attentes énormément, ben en fait, on réduit notre niveau de bonheur. Donc, c'est intéressant d'avoir cette formule pour pouvoir jauger ce qu'on peut faire et driver notre vie par rapport à ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, où en fait on se rend compte, et même moi j'ai eu cette croyance pendant très longtemps de je serai heureux quand.
C'est souvent cette phrase-là qui nous revient de je serai heureux quand j'aurai ce job, quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai le dernier smartphone et tout, ou quand j'aurai une copine ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah, effectivement, on est toujours dans l'attente. Et donc du coup, on se dit qu'on part du principe que bah, dans l'instant présent, on peut pas être heureux parce qu'on n'a pas ce qu'on désire. Et donc c'est effectivement cette notion d'attente, je la trouve très intéressante, de se dire en fait, c'est déjà trouvons le bonheur dans ce moment quotidien, dans ce moment présent. Acceptons que le passé, effectivement, bah, le passé est passé et qu'on ne peut plus rien à ce qui s'est passé, même s'il y a des choix qu'on regrette, des actions qu'on n'aurait pas voulu souhaiter faire, mais on n'y peut plus rien aujourd'hui et qu'il faut faire et construire avec ce qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que c'est là où il faut aussi, je pense, nuancer avec, on dit il faut pas avoir d'attente, mais c'est bien d'avoir quand même des objectifs, des choses qui nous animent, des choses vers lesquelles on veut aller. Mais il faut pas les voir comme une finalité, j'ai l'impression aussi. C'est comment on trouve cet équilibre dans tout ça, effectivement, et comment j'arrive à trouver aussi le plaisir dans le quotidien, effectivement, dans ça. Et justement, ça me pose une question parce que bah, aujourd'hui, tu es coach. Tu passes beaucoup de temps, par exemple, moi, c'est un grand sujet, ça. C'est sur les écrans parce que tu crées du contenu, tu fais du coaching à distance avec tes coachés. Donc c'est vrai que ça absorbe, mais comment tu reconnectes aussi avec la réalité? Enfin, comment tu trouves cet équilibre-là? Parce que c'est vrai que on peut souvent avoir tendance de se dire, oh, bah, j'ai passé ma journée sur les ordi ou sur les écrans et j'ai l'impression d'être passé à côté de ma journée ou c'est comme ça. Donc, enfin, comment tu trouves cet équilibre, toi? Hmm. Il y a deux sujets. Enfin, j'ai envie de répondre à cette question, mais avant, j'ai envie de Oui. réagir sur ce que tu disais par rapport à tout à l'heure. Sur ah purée, j'ai perdu mon fil. Ah, j'avais un truc à dire là-dessus. Redis-moi ce que tu disais, c'était. Je parlais de la notion alors, juste avant de te poser la question, je parlais de la notion d'objectif et la Ah oui, notion de comment on trouve. super. J'ai retrouvé. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand tu disais on ne sera heureux que quand on aura ça, bah, on pourrait transformer un peu cette vision en se disant je décide de rester malheureux jusqu'à ce que. De le dire comme ça, on se rend compte, putain de bordel, en fait, c'est moi qui choisis d'être malheureux parce que j'obtiens pas ça. Et ça te refait prendre le pouvoir d'action. Et en fait, une clé qu'on peut avoir dans le développement personnel et dans sa vie en tant que tel, c'est de savoir qu'on peut décider de tout. Tout commence ici. C'est-à-dire qu'on peut décider d'être heureux jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut quand même, ou on peut décider d'être malheureux jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et en fait, c'est cette notion un peu que disait Orelsan dans une des chansons, genre, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et ben, j'adore cette vision-là, c'est vraiment cet aspect. Tu peux tendre vers quelque chose qui te fait aller vers là où tu as envie, cette direction, mais ça n'empêche pas que le chemin soit génial et que tu te sentes super bien, en fait, pendant cette route-là. Et c'est là où de nourrir tes valeurs, c'est le comment tu arrives à ton objectif, en fait. Et ça t'empêche pas d'être heureux, quoi. C'était pour parler de ce sujet-là. Ouais, moi, je partage totalement ce que tu dis en tout cas. Et du coup, sur Et le deuxième point, par rapport bah, justement à tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, moi, des fois, faut pas se cacher, je me mets dans mon canapé, je me mets à scroller parce que j'ai un sentiment, une émotion qui est pas ouf. J'ai raté certains clients, j'ai eu des lapins, il y a des trucs qui se sont passés dans ma vie qui font que je suis pas heureux. Et j'ai énormément de mal à lâcher prise. Donc, je suis dans la lutte, j'essaye de forcer, de travailler, etc., etc. Et mon corps me ramène à moi l'aspect, non mais Simon, lâche prise, et donc ça se transforme en scrolling, en Netflix, en trucs comme ça. Donc c'est un semblant de lâcher prise qui m'amène de la dopamine et qui me fait aller dans un schéma qui est très néfaste finalement pour moi-même. Mais j'y passe quand même. Et en fait, la notion que je vois là-dedans pour s'en sortir, c'est vraiment d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de l'émotion négative qu'on ressent et d'arrêter d'essayer de la fuir en faisant autre chose qui nous amène finalement à du scrolling, à de la recherche de plaisir immédiat, etc. Et de se dire, OK, c'est OK pour moi. Je prends le temps de me poser et d'accepter ce qui m'est arrivé, on va dire, et de me dire, OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant et vers quoi je redirige cette énergie. Parce qu'en fait, les émotions, ce n'est que de l'énergie, en fait. De la colère, c'est une énergie qu'on canalise et qu'on peut transmettre dans de l'action pour aller faire valoir notre respect, nos droits, etc. Mais la peur, la tristesse, etc., c'est pareil. C'est une énergie qui nous permet de retrouver du lien avec soi-même, qui nous permet de nous reconcentrer sur ce qui est important pour nous. Et en fait, de la chanter, créer des comportements néfastes d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais de l'accueillir nous permet d'avoir un pouvoir d'action, une énergie à transmettre sur autre chose. Et donc, de le comprendre nous permet de rediriger vers le bon sens, quoi.
Je le vois comme ça. D'accepter aussi de pas être parfait et de dire, Ouais, ouais, bah, ça arrive à tout le monde de passer une demi-heure, même plus, sur les réseaux sociaux à scroller, d'avoir des jours où t'as pas envie et que c'est OK. Moi, tu vois, par exemple, je fais très attention à l'hygiène de vie, avec beaucoup de sport et à essayer de manger le plus sainement. Mais c'est vrai que bah, je vais pas, par exemple, me priver d'aller partager un bon repas avec des amis ou même d'un soir me dire, ah non, mais j'ai pas envie de cuisiner, là, je suis crevé, et d'écouter son corps, en fait, c'est de se dire, bah tiens, il y a des moments, en fait, il faut se mettre un peu des coups de pied aux fesses parce que notre corps est un peu feignant et se dire, d'être capable de faire la différence entre quand est-ce que mon corps est fatigué et quand est-ce que mon corps est feignant. Mais justement, quand le corps est fatigué, et même l'esprit, de se dire, bah, faut les laisser se reposer. Puis, bah, ce soir, ça va être effectivement une pizza et puis un petit film dans le canapé. Et voilà, tant pis si ce soir, j'ai pas fait, je sais pas, j'ai pas lu ou j'ai pas profité de l'extérieur ou de quoi que ce soit. Mais ouais, faut se préserver, en fait. C'est un peu, moi je le vois un peu comme ça, si on veut être bien dans sa vie, en fait, faut pas chercher à être au maximum à un instant avec des exigences de vie. Et c'est ça que je reproche aussi un peu aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est d'essayer de survendre une perfection humaine qui pour moi n'existe pas. Et de se dire qu'en fait, et je travaille justement sur ça en ce moment, c'est comment montrer aux gens en fait, les personnes nous donnent une image, et nous aussi, à travers la création de contenu, on peut donner une certaine image, ou en tout cas, les gens sont une image de nous. Et en fait, dès qu'on éteint la caméra, c'est de se rendre compte que bah non, en fait, on est quelqu'un comme tout le monde et puis qu'on peut passer nos journées sur les réseaux sociaux, on a des coups de mou, ça va pas toujours et que effectivement, bah, on a un petit peu nos propres démons et qu'on se bataille avec aussi. Et c'est tout à fait normal et je pense que c'est justement ce qu'il y a de plus humain. Mais je valide à 100%. Je vois vraiment cet aspect néfaste sur les réseaux sociaux de transmettre, on va dire, le schéma idéal d'être humain qu'il faudrait être. Et Ok. alors qu'en fait, on se satisfait d'être humain tout simplement. Et c'est chacun à sa vision de ça, en fait, et de le voir sur les réseaux sociaux au fait qu'on se compare tout le temps. Et donc, on culpabilise de ne pas être assez. Et du coup, on cherche à plus, à être autre chose, etc. Donc, on est dans la négation de soi-même. Enfin, ça entraîne des schémas qui sont vraiment néfastes. Et alors qu'au contraire, c'est vraiment dans l'autre sens qu'il faudrait se construire, quoi. Donc, ouais, carrément d'accord avec ça. Ok. Bah, alors, je me posais comment je te tourne la question, mais j'ai envie de te poser aussi, parce que j'ai envie de parler de ce qu'il y a derrière toi. Je sais que ça, c'est aussi une activité, et je voulais voir ce que ça te procure, cette activité-là aussi. Alors, j'avais envie presque de la comparer à de la méditation. Moi, je dis, tu vois, que j'arrive pas toujours à méditer, mais en fait, ma méditation, elle se fait pendant des longues sorties course à pied où je suis vraiment sans rien et j'ai l'esprit qui est libre. Alors, certains diront, c'est pas de la méditation. Mais enfin, voilà, ce que ça représente pour toi, c'est cette création de langue que je trouve franchement géniale. J'en ai vu plusieurs que tu as pu montrer et c'est un art. Et qu'est-ce que ça te procure justement, cette créativité, celle-là? Alors, ça, c'est ultra intéressant parce que j'ai un esprit qui est très créatif, ça c'est clair. Mon métier que je faisais avant, c'était conception de machines spéciales. Donc j'étais sans cesse dans la création de systèmes, de machines en entière pour des opérateurs par exemple, dans tous les domaines, dans la mécanique, etc. Et j'ai aussi travaillé ensuite en tant que manager d'un bureau d'études par rapport à ça. Donc l'aspect créatif, faire fonctionner les choses, j'adore. Et maintenant le lien que je fais, c'est que j'adore essayer de faire fonctionner les humains en tant que coach. Et donc ça me plaît dans ce passage-là. Mais derrière moi, c'est les lampes que je fabriquais. C'était la première activité vraiment officielle que j'avais lancée. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que moi, je déteste perdre du temps et j'adore mélanger tout ce qui me fait plaisir en même temps. Et donc, à une époque, on m'a forcé à prendre des vacances parce que j'ai du mal à prendre des vacances. Et j'étais salarié, du coup, on m'a dit non, on va pas te les payer, on va te forcer. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pendant les 5 semaines que j'avais? Et ben, j'ai dit, bah, tiens, je vais lancer mon activité. Et donc, j'ai acheté plein d'outils et tout ça. Et je me suis dit, de fabriquer des lampes, c'est à la fois me permettre d'être créatif et de construire avec mes mains, et j'adore faire ça. Ça me remplit de l'intérieur, de donner vie à quelque chose, de créer, tout simplement. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, il faut que j'aille chercher du bois. Et donc, pour ça, il fallait que j'y aille avec mon chien. À l'époque, j'avais mon chien. Donc, ça me faisait passer du temps avec mon chien. Et en plus, ça me permettait de faire du sport en même temps. Donc, j'ai associé 3 éléments qui étaient ultra importants dans ma vie au sein d'une seule activité qui, en plus, pourrait me faire gagner de l'argent, mais c'était royal, quoi. Je me suis dit, le tapis rouge, c'est génial.
Et j'ai eu un cadeau au-delà de ça. C'est qu'en fabriquant ces lampes et en commençant à les vendre, en faisant des expositions et tout ça, les gens qui voulaient les acheter sont venus me partager quel impact ça avait dans leur vie. C'est-à-dire, je me souviens encore, j'ai un exemple très précis qui m'a touché énormément, j'en ai pleuré et tout ça. Parce que moi, je pleure facilement, je suis quelqu'un de très sensible par rapport à ça. Et il y a une nana qui était venue me voir et qui avait un voile sur la tête qui cachait, on va dire, un cancer qu'elle avait. Et elle m'a acheté une lampe parce qu'elle m'a dit, Simon, cette lampe m'apporte de la force de me battre et tout ça, ça me touche d'ailleurs. Elle m'a dit ça et c'était une émotion qui était très forte. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, je crée pas quelque chose juste pour créer quelque chose que pour moi. Il y a un impact supplémentaire sur les autres, notamment dans leur vie au sens large. Et je me dis, purée, j'ai contribué dans ce sens-là. Et je me suis dit, il faut que j'aille plus dans de l'impact dans la vie des autres, en fait. Et ça, c'était avant de devenir coach. Et ça s'est rejoint à d'autres niveaux. Dans ma boîte aussi, je me suis rendu compte que je voulais avoir plus d'impact dans la vie des gens, que les gens étaient encore limités dans leur envie d'aller au-delà, etc., de vivre vraiment. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi cette bascule. C'était vraiment cette envie d'avoir plus d'impact dans la vie des autres. Donc voilà le chemin par lequel je suis passé en travaillant sur mes lampes. Ok, ok. Mais c'est une belle histoire déjà, en tout cas, cette dame. Et justement, mais quand tu les crées, est-ce que il y a un état particulier? C'est quoi? C'est un peu ton moment de déconnexion aussi à toi quand tu es dans ton atelier en train de la fabriquer. Il y a une énergie spéciale un peu. Ouais, je suis ultra connecté. J'ai deux façons de créer. Il y a soit je me laisse aller dans l'intuition et je vois ce qui se passe en fonction de ce que je crée. C'est un des schémas de création. Ou alors je pars d'un truc que j'ai absolument envie de voir et je fais en sorte que ça corresponde exactement à ce que j'ai en tête. Et donc, c'est deux façons de faire. Là, c'est plus une notion un peu de performance ou de réussir à retranscrire dans la réalité ce que j'avais en tête. Là où l'autre, c'est plus un état méditatif, un petit peu se laisser aller dans les ressentis, etc. Mais donc, derrière, je ne l'avais jamais vraiment analysé ou je ne l'ai jamais vraiment posé. Mais oui, ça me fait un espace où je suis qu'avec moi-même, en train de me recentrer sur quelque chose que je crée et j'aime l'émulsion que ça amène, quoi. Par contre, c'est énormément de temps passé quand tu veux avoir une bonne qualité à la fin. Et donc, c'est pas une entreprise qui était viable pour moi au tarif où je le faisais, etc. Ce qui m'a fait me limiter à faire ça. Enfin, ce qui a fait que j'ai un peu arrêté de faire ça et que je l'ai gardé en hobby à côté aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, c'est effectivement, c'est réussir à trouver un peu l'équilibre. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les activités créatives, c'est justement, et c'est Alexandre Astier qui dit ça dans une interview, je crois qu'il a fait avec Kian Kojandi, qui disait en fait, quand j'ai passé un peu une journée de merde ou quand j'y arrive pas, que j'arrive pas à faire les choses, bah, il dit, je me concentre sur une activité où je vais pouvoir arriver au bout, en tout cas finir quelque chose. Et donc, je le vois un petit peu dans ta création de lampe, de se dire, bah, aujourd'hui, je vais faire telle étape, et en fait, de se dire, bah, j'ai fait quelque chose de ma journée. Et lui, il utilisait l'image des Lego, où en fait, il se disait, bah, je fais des Lego, en fait, je vais faire une construction Lego, et en fait, à la fin, je suis fier, j'ai fait quelque chose. Et ça, j'aime bien de se dire, quand aujourd'hui, on n'a pas fait, moi, je le vois aussi souvent dans mon quotidien, quand à la fin d'une journée, je suis pas trop satisfait de ce que j'ai fait, c'est un peu fou, j'arrive pas à conscientiser, de me dire, ah, bah, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui, ou j'ai presque un petit peu procrastiné, bah, de me dire, tiens, je vais me mettre 2, 3 actions vraiment tangibles à faire et de se dire, celle-là, bah, au moins, je me dirais, bah, ma journée, elle m'a un petit peu servi. Donc, c'est aller courir quelques kilomètres, ne serait-ce que faire la vaisselle, tu vois, tu laisses traîner de la vaisselle, bah, tu l'as fait, puis au moins, c'est propre, ça réorganise, ça fait du bien. Donc, ouais, en tout cas, je vois bien l'idée. Et j'avais envie de te faire Bah, parler dessus parce que moi, j'aime beaucoup les lampes que tu fais, je les trouve très jolies et je me doutais bien qu'il y avait, au-delà de la création, il y avait quelque chose d'autre derrière. Donc, c'était sympa de partager ça. ouais, mais pour ajouter à ce que tu viens de dire, qui est ultra intéressant, et c'est carrément ça, moi, c'est des fois, tu sais, on peut avoir un état d'esprit qui fait qu'on est en bad, on n'est pas bien, etc. Et c'est un peu une question que tu m'avais posée, justement. Pour switcher d'état d'esprit, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est l'aspect se créer des victoires, ou tout simplement Ok. voir les victoires qu'on a déjà accomplies, même dans notre journée. Et donc, on peut se les créer, comme tu dis, par exemple, tu vas faire un petit peu de course, ben, en fait, tu t'es donné la motivation de le passer et tu as atteint un objectif, donc tu te valorises, donc tu trouves confiance et donc tu switches ton mindset. Au lieu d'être dans le négatif, tu repasses en positif. C'est pareil pour la construction de Lego, c'est pareil pour la fabrication d'une lampe, c'est pareil pour tous les sports qu'on fait, on se met à se mettre en mouvement. En fait, c'est ça, il faut casser
l'état négatif dans lequel on pourrait être, se mettre en mouvement et se créer des victoires, des accomplissements, même aussi ridicule soit-il, c'est un accomplissement qui emmène à un autre accomplissement, et c'est vraiment l'effet cumulé qui fait qu'on se remet dans le bon sens, quoi, je trouve. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires et chaque petit pas peut aider, peut remettre dans un bon état d'esprit. Et justement, ça m'amène sur d'autres questions. C'est aujourd'hui, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui peut se sentir actuellement perdu, découragé, pour retrouver justement un petit peu ce mindset, un petit peu plus esprit positif, orienté vers le bonheur, ou en tout cas vers quelque chose de plus serein, de plus agréable. Ça serait quoi, toi, si voilà, tu devais un peu reconstruire tout ça? Bah, déjà, il y a la remise en énergie dans le sens se remettre le focus sur ce qui était positif, qu'on a dit tout à l'heure. Donc, de ne pas voir tout ce qui ne va pas, mais de voir au contraire ce qui va, juste pour que la personne puisse être dans un mindset positif. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ce serait de se remettre dans un mindset positif durable. Et c'est là qu'on va pouvoir parler justement du pourquoi, de notre raison d'être, de faire quelque chose qui nous inspire intérieurement. Donc, de prendre du recul sur notre situation, de re-questionner ce qui nous inspire, et donc de reconnecter au sens pour lesquels on fait ce qu'on fait. Et en fait, c'est ça qui va nous réalimenter de l'intérieur, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que parce que je dis ça parce que, oula, je me suis embrouillé, mais je repense à quelque chose, c'est que la plupart des gens, par exemple, dans leur métier, dans leur travail, des fois peuvent se sentir malheureux, en burn-out, vraiment pas bien, etc. Et ils veulent changer de travail. Et bien souvent, si tu reconnectes au sens qu'il y a derrière, pour lequel tu fais ce que tu fais, et ben les gens se disent, mais en fait, mon métier me va carrément, c'est juste que j'avais arrêté de voir ce pourquoi je le faisais, en fait. Donc, il y a vraiment cette reconnexion à cette profondeur interne qui nous permet de se remettre dans un état positif durable, je dirais. Ok. Ça revient un petit peu avec ce qu'on disait en début d'interview, qui est le sens de ce qu'on fait. En fait, c'est vraiment ça serait ça presque le conseil numéro un. Ça serait, si vous voulez être bien, en tout cas, de vivre une meilleure plénitude, un peu plus de bonheur, c'est quel sens vous donnez à vos actions, mais aussi, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est quel sens aussi vous donnez aux relations, à qui vous entourez, parce que ça joue aussi, on est un individu, mais on est impacté par des personnes, et il y a des personnes toujours qui elles, vous vivent des souffrances, en tout cas, et qui sont dans un environnement un peu plus compliqué, un peu plus difficile, et en fait, c'est compliqué aussi de sortir de ça. Et ça sera encore une autre conversation. Je pense qu'on pourrait tenir des heures dessus. Mais ouais, en tout cas, le sens. Si je retiens bien quelque chose, en tout cas, de notre conversation, c'est vrai que c'est le sens qu'on donne aux choses et qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, que ça soit aussi bien professionnellement, dans une sorte de contribution à la société, mais qu'est-ce qu'on veut faire personnellement pour nous aussi. Et c'est toi, c'est par exemple le sport, c'est par exemple la création de lampes aussi. En fait, tu as plein de petits sens que tu donnes à ta vie au quotidien de pourquoi je fais chaque chose et pourquoi ça m'anime, pourquoi ça me fait du bien et pourquoi ça me permet de vivre une bonne vie. Mais aussi d'accepter que il y a des fois, ça va être un peu plus compliqué, que justement, je vais scroller, je vais être dans un état d'esprit un peu plus compliqué, que j'y peux pas forcément grand-chose. Il faut que je laisse passer et que j'accepte l'émotion, qu'elle soit là et que justement l'accepter et pas la contrer, c'est un petit peu la laisser passer plus facilement. Moi, j'utilise une image qui est celle de je suis à la mer et en fait, chaque vague représente une émotion. Et en fait, j'ai deux possibilités. Soit, parce que j'étais à la plage il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai cette image, c'est soit je me laisse emporter par la vague et elle va m'emmener un petit peu plus loin, mais elle aura pas été, elle aura presque été douce. Soit en fait, dès que je vois la vague arriver, je vais me mettre dos à elle et puis je vais me forcer et en fait, la vague va venir me fouetter de plein d'eau. Et là, ça va être désagréable, ça va être, enfin, je suis en confrontation avec elle et je la vois un petit peu comme l'émotion. Quand je la confronte, c'est hyper douloureux, c'est désagréable. Alors que si je décide de l'accepter, elle m'emmène un petit peu plus loin. Certes, j'aurais peut-être reculé, j'aurais peut-être pas été là où je voulais, mais au moins elle sera passée et puis elle va continuer sa route et puis moi, je repars d'un nouvel état. Mais Mais ouais, carrément, carrément. Est-ce que je peux te partager ma métaphore que j'ai sur ça ou pas? vas-y. J'ai un truc qui est similaire, ça me fait rire, du coup, c'est un peu dans le même sens, cet aspect. Moi, je le vois comme une rivière. Je suis d'un côté, je veux aller de l'autre côté de la rivière, et la rivière, c'est un courant énorme. Et donc, la plupart des gens vont dans la rivière et essayent de nager à contre-courant pour pas changer leur position. Ils veulent aller pile à l'endroit qui était en face.
Et il lutte, et en fait, il s'épuise jusqu'à ne jamais arriver en face, en fait. Et il meurt dans l'eau, quoi, pratiquement. On pourrait arriver à cette conclusion, si on veut. Ouais, Ou tout à alors, fait. on se laisse porter par le courant, on se laisse guider, et on se sert même du courant comme étant une force qui va nous amener à l'autre rive. Pas à l'endroit où on voulait, peut-être, mais ça va nous amener à l'autre rive qui nous permet ensuite de marcher jusqu'à l'endroit où on voulait. Et là, c'est agréable, là, c'est fluide, là, c'est OK. Et on a appris sur le chemin. Et voilà, c'est ma métaphore sur ce sujet aussi. Ouais, 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 deux métaphores aquatiques, mais j'aime beaucoup. En tout cas, je partage aussi. Et oui, c'est justement de se laisser un peu aller dans le courant et d'accepter, pas de lutter là où des personnes. Ouais, carrément. Et je sais que moi, je l'ai déjà eu avec quand j'étais avant où j'ai justement j'avais un sentiment de colère. Bah, j'étais en colère d'être en colère. Et en fait, tu amplifies et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'une heure, tu es toujours en colère. Alors de se dire, bah non, pourquoi je suis en colère? Ah oui, c'est pour ça. Mais est-ce que c'est vraiment c'est aussi parce que souvent, quand on est dans une émotion, c'est que ça vient de l'autre. On est en colère contre l'autre ou des choses comme ça. Mais en fait, de se dire, en fait, est-ce que c'est pas moi à l'origine qui ai créé ce sentiment? Est-ce que c'est pas moi qui ai créé même cette situation? Et de re-questionner, d'essayer de se mettre un peu. Moi, j'aime bien je sais pas si tu as vu Doctor Strange, le Marvel, où à un moment il sort de son corps et il s'observe, il est en train de dormir et l'autre il est en train de lire. J'aime bien faire un peu ça, cette image de je sors de mon corps et je me regarde un peu à la troisième personne et je dis mais attends, est-ce que c'est de l'émotionnel là que tu vis ou est-ce que tu es un peu en train d'inventer tout un scénario et tu es en train d'inventer, de déformer la réalité? Et souvent ça m'aide beaucoup aussi de se regarder un peu de ce point de vue extérieur et de se dire mais qu'est-ce que je fais là? J'adore ce que tu viens de dire parce que tu as mis le point sur la clé du malheur ou du bonheur des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens se déresponsabilisent. Cet aspect où on se dit « Ouais, je suis en colère, c'est l'autre qui a fait ça, et moi j'aurais voulu être traité comme ça, nanana », et ben en fait, il ne fait que donner le pouvoir d'action à l'autre d'agir sur sa vie. Comme si c'était dans ses mains à l'autre de faire en sorte que moi je sois heureux ou que moi je sois malheureux. Et dès lors que tu prends ce recul, tu prends de la hauteur, où tu te vois toi-même et tu te dis, OK, la colère, je la redirige vers autre chose et je me dis, OK, je reprends mon pouvoir d'action. Je me dis, OK, ben en fait, j'ai envie de me traiter moins bien, j'ai envie d'être dans le respect et donc j'ai d'autres actions à faire. Et en fait, ça te fait aller dans quelque chose, en fait. Et c'est à partir du moment où tu te re-responsabilises que tu peux décider du coup d'être heureux et de t'apporter ce bonheur à toi sans que ce soit de l'extérieur que ça provienne. Être l'entrepreneur de son bonheur, l'entrepreneur de sa vie aussi. C'est un peu Mais l'idée. carrément, mais de ouf, moi je crois tellement à ça. Enfin, c'est la clé et j'ai envie qu'on transmette ce message fort au monde entier, quoi. Vraiment. On va le crier le plus fort possible. Faut partager la Euh, vidéo, que tout le monde le voit. ouais, tout à fait, partager à Carrément. quelqu'un qu'on aurait besoin, quelqu'un de notre entourage où on estime Yeah. que ça pourrait lui faire du bien, cette petite conversation et de justement aussi, j'ai envie de dire, en parler entre soi, entre amis. Il n'y a pas de sujet tabou et justement, les gens n'osent pas parler entre eux. On a peur que ça soit, comment dire, malaisant. Les gens ont peur de s'ouvrir et les choses. Et moi, je le vois, je le fais de plus en plus avec des amis et je suis presque même en train d'en reprendre une sorte de petit jeu de cartes où en fait sur chaque carte il y aurait une question un peu profonde, qu'est-ce que la liberté, comment tu montres tes sentiments, et j'ai envie de plus en plus d'aller dans ce genre de conversation avec ma famille, mes amis, d'apprendre vraiment à les connaître. Je les connais bien, ça fait des années que je suis avec eux, mais de vraiment aller sur des questions qu'on n'ose pas se poser et de justement ne pas avoir de tabou, alors le faire avec des personnes de confiance au début, mais d'aller vraiment dans la profondeur et que ça soit un vrai échange. Ben, j'ai un jeu à te proposer pour ça, un vrai jeu de société, c'est un jeu de cartes. Il Et s'appelle Contrôle. contrôle. Contrôle, c'est que des questions ultra profondes. Du style, Ok, c'est quoi les 5 éléments qui te permettent d'être heureux aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu génial. voudrais lâcher aujourd'hui pour être heureux demain? Genre des trucs tout de suite, ça amène des questions profondes et moi je le sors en soirée et ça change totalement la dynamique. Tout le monde se pose et là on apprend à se connaître vraiment, tu vois. Et j'adore ça, j'adore ça. Ah bah c'est génial, bah, je vais les regarder parce qu'en plus on adore les jeux de société avec mes amis, mais je vais regarder ça et je le mettrai, si je trouve un lien, je le mettrai en description pour les gens que ça peut intéresser. Et justement, ça allait venir avec ma dernière question, alors que tu nous as parlé de Mark Manson, que tu étais en train de lire. Là, tu viens de nous parler de ce jeu de société, mais c'est, voilà, si tu avais peut-être une ressource, quelque chose à recommander, un livre, un podcast ou toute autre ressource, même ça peut être un film, hein,
Il y a des films qui sont Ouais. riches de Ah leçons, ouais. mais qui a eu un grand impact sur toi, sur ta vision du Mhm. bonheur, sur un peu ta philosophie de vie. Ça serait quoi cette ressource? Alors moi, j'ai envie de partager trop de trucs, du coup, si tu m'as donné plein d'idées. J'ai Vas-y, je te laisse. deux dessins animés, Ouais, Vice Versa 1, Vice Versa 2, d'accord. Soul. Vice Versa, c'est vraiment sur l'aspect comment fonctionnent les émotions, comment on fonctionne intérieurement, et Vice Versa 2, c'est comment à partir de ce qu'on vit, ça vient créer un socle de croyances, et comment on le tourne d'un côté négatif au possible dans notre vie. C'est un recueil de dev perso qui est incroyable, je trouve. Soul, c'est vraiment cet aspect de trouver sa passion, sa raison d'être qui nous motive à aller expérimenter quelque chose sur Terre. Ça, j'adore aussi. Vraiment, en plus, c'est super bien fait. J'adore ces dessins animés. Spontanément, ce qui m'était venu d'autres aussi, c'est tous les shonen. Tout ce qui est manga avec un parcours initiatique. Par exemple, moi, j'adore Naruto. J'en ai tellement d'autres, mais tout ce qui est shonen, c'est-à-dire quelqu'un qui part de rien et qui doit se développer, enfin qui veut se développer dans le but d'atteindre un objectif, mais souvent avec une envie d'impact dans la vie des gens et d'impact autour de soi, pour les autres et tout ça. Ça me fascine et ça te met dans une énergie de regarder ça. C'est pas du tout comme si tu consommais un contenu Netflix pour ne pas être heureux, c'est quelque chose qui te met en mouvement. Et donc ça, je recommande à 100%. C'est ma clé à moi. Sinon, c'est des bouquins. Par exemple, Commencer par pourquoi de Simon Sinek. Ça, c'est ce qui fait le sens entre le pourquoi, le comment et le quoi. Incroyable. Bah, tout ce qui est le livre de Mark Manson, on en a parlé, L'art subtil de s'en Mhm. foutre, tout est foutu. Un livre qui m'a bien impacté aussi, c'était Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin. Ça m'avait aidé sur cette notion de raison d'être. Et sinon, sur les comportements qu'ont les êtres humains entre eux, je recommande plutôt Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Et Ouais. enfin, euh, deux autres pépites que j'ai, c'est Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure de Annick Laprate. Ça te montre à quel point tu peux décider de ce que tu veux vivre et que c'est pas imposé par les autres, par la société ou par quelque chose d'autre. Tu peux reprendre le contrôle de ton cerveau. Et ça, c'est la clé. Hein. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et le dernier point, c'est un truc de 7 pages que j'ai trouvé ultra percutant qui s'appelle Trouve le verbe de ta vie de Sarah Rubato. C'est vraiment très court, mais ça montre le lien qu'on fait entre les choses sur cette notion de sens, en fait. Et qu'en fait, on expérimente à travers tous nos métiers, toutes nos activités, toutes nos relations, la même chose derrière, qui est liée à notre raison d'être, à notre sens, en fait. Et donc, j'aime beaucoup cette vision-là. Ok. Bon, bah, tu nous as donné plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as approfondi sur. En fait, ça peut être intéressant pour les gens qui vont regarder parce qu'ils vont se dire, oui, mais il n'a pas juste balancé des ressources comme ça. Il a donné quelles ressources, répondait à quelles questions. Donc, je vais mettre un petit peu tous les liens dans la description et justement, ça permettra aux gens d'aller regarder ce qui les intéresse le plus. Bah, carrément. C'est drôle, par contre, tu as parlé de Vice Versa 2, alors il vient juste de sortir. J'ai été le voir, et justement, quand il y a une scène où on voit la croyance et tout, et du fait qu'on se connaît et que je sais de tes sujets, j'ai directement, pendant le film, pensé à toi, de se dire, ah, c'est marrant, ça fait passer, ça me faisait penser à Simon et ce qu'il pouvait dire de temps à autre sur les croyances, la construction de soi, ouais, de comment on peut réussir à déconstruire des croyances et tout, donc ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à toi. Et ouais, non, en tout cas, c'est un très bon film pour comprendre un peu d'une manière simplifiée, je pense, mais comprendre comment on fonctionne. Et c'est vrai que Carrément. c'est riche. Et ben écoute, en tout cas, est-ce que bah, j'ai envie de te laisser le dernier mot? Alors déjà, où est-ce qu'on, si les personnes sont intéressées de te découvrir un petit peu plus, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce Ouais. qu'on peut rediriger les personnes? Eh bien, principalement sur Instagram, Simon Bands, Ouais. SIMONBANDS. Et sinon, je pense que je ne sais pas si je vais relancer ça tout de suite, mais je vais relancer aussi ma chaîne YouTube sur des vidéos un petit peu plus longues aussi. Donc on peut me retrouver sur YouTube aussi, mais je dirais principalement Instagram, carrément. On remettra les liens de ton Instagram. Et bah moi, juste avant de te laisser peut-être le mot de la fin, j'avais envie de te remercier parce que ça a été un super échange. J'ai beaucoup aimé. Et, aussi bien, alors j'espère qu'il sera riche pour les personnes qui le regarderont, mais pour moi, c'est toujours une expérience humaine d'échanger avec toi et j'adore ces moments-là. Donc, je te remercie beaucoup pour cet échange. Et si je te laisse donc du coup clôturer la vidéo, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager ou de nous dire pour clôturer cette vidéo?
Parole Ce est à que j'ai toi. envie de dire pour clôturer cette vidéo, ça ferait sens à ce que tu fais toi aussi comme activité, du coup, d'aider les gens à se reconstruire par eux-mêmes. Et c'est un peu genre éviter le piège de tomber dans cette erreur d'essayer de se construire par l'extérieur. En fait, on est obligé depuis qu'on est né. Oula, je repars sur un truc très, très loin finalement, mais depuis qu'on est né, on ne se voit exister qu'au travers du regard des autres. C'est un fait. En tant que tel, on ne peut pas avoir conscience de soi si ce n'est qu'il y a de l'interaction avec les autres. Ce qui est un vrai problème, notamment au niveau des SDF qui sont comme ignorés par la plupart de la population. Et ça crée des vraies problématiques mentales, etc., dont on ne perçoit pas quand on est dans la rue, etc. Bref, tout ça pour se dire qu'on est équipé, enfin dire on est conditionné à se construire par le regard des autres. Et en réalité, c'est une très mauvaise construction de soi, puisque du coup, dès qu'on n'a plus les autres, eh ben, on perd pied, notre monde s'effondre. C'est ce qui nous arrive quand on vit des deuils, c'est ce qui nous arrive quand on vit des ruptures, etc. Mais ce qui serait intéressant, et ce que je voudrais vous partager, c'est que c'est du coup l'occasion de vous construire par vous-même, de vivre ces moments-là. C'est pas facile de le voir au moment où on le vit, mais ça prend tout son sens après. Et du coup, tu es la bonne personne pour parler de ça et pour si vous vivez ce genre de choses, ben, restez sur la chaîne de Florian parce que c'est exactement ce dont il parle. Bah, merci, Simon. Avec plaisir, j'ai adoré cet échange. Moi, je kiffe trop parler de trucs comme ça naturellement, transmettre notre message et le revendiquer haut et fort. Donc, avec plaisir, quoi. Génial. Bah, je te remercie, puis à bientôt. À bientôt.